Bonjour Hugues. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé d'un sujet ces derniers mois, pas années quand même pas, c'est le métavers. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le potentiel du métavers dans le tourisme ? Oui, bien sûr. Je pense que, en tout cas, le métavers, c'est une grosse opportunité aujourd'hui pour les acteurs du tourisme de réaligner leurs exigences avec les nouvelles demandes, les nouvelles exigences de la clientèle qui va arriver dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, le profil moyen en fait, du consommateur dans le tourisme change. Selon le think tank Digital Tourism, il y a 40% des consommateurs aujourd'hui dans le secteur du tourisme qui appartiennent à la génération Z. Donc, cette génération qui a moins de 25 ans aujourd'hui et qui est née avec le digital. Et donc c'est une génération qui arrive avec des nouvelles exigences, des nouvelles demandes, des nouveaux besoins. Je pense déjà que c'est une génération qui n'a plus ce souci de dissocier réel et digital et qui est parfaitement à l'aise avec l'idée d'avoir une expérience qui conjugue les deux. Et aujourd'hui, la promesse du métaverse en partie, c'est ça. C'est aussi, je pense, une génération qui est peut-être plus soucieuse des enjeux environnementaux. Et aujourd'hui, le métaverse, en proposant par exemple des expériences en réalité virtuelle qui vont reconstituer des destinations qui peuvent être loin et qui engagent des transports qui peuvent être polluants, ça permet de pallier à ça. C'est aussi une manière, avec certaines technologies associées au métaverse, de rendre plus attractifs des destinations locales. Et puis enfin, concernant cette nouvelle génération, ces nouvelles demandes de la clientèle du tourisme, je pense aussi que c'est peut-être une génération qui demande plus d'authenticité, qui attend peut-être plus aussi un sentiment de communauté autour des marques. Et donc d'autres technologies liées au métaverse, comme les NFT par exemple, permettent de répondre à ces nouvelles exigences. Donc vraiment, je pense qu'il y a un gros potentiel du métaverse aujourd'hui dans cette idée de réaligner les marques du secteur du tourisme avec les nouvelles exigences de sa clientèle. Alors vous avez parlé de la réalité virtuelle. Est-ce que demain, ça sera vraiment la porte d'entrée principale pour le métavers ? Je pense que non, en tout cas pas nécessairement, c'est une des portes d'entrée. Je ne pense pas que ce soit la porte d'entrée privilégiée ou la porte d'entrée principale. En fait, le métavers, ça peut se définir comme l'extension du réel par le virtuel. Donc la réalité virtuelle, qui est cette idée de soit reconstruire le réel sous format virtuel ou de créer totalement une autre expérience virtuelle qui n'a rien à voir avec le réel, ça peut être une des portes d'entrée. Mais il y a aussi d'autres technologies comme la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est on va ajouter des informations, de la data virtuelle par-dessus un réel physique existant. Et puis ça peut être, comme je le mentionnais, la blockchain, les NFT, qui vont permettre là plutôt de faire un pont entre le réel et le virtuel, et en détenant un actif digital par exemple, d'avoir des récompenses dans le monde réel. Donc il y a beaucoup de technologies qui sont associées, le métavers c'est la convergence de toutes ces technologies. Et je pense qu'il faut le voir comme la combinaison de toutes ces technologies et donc pour le secteur du tourisme, autant d'opportunités qu'il y a de combinaisons et de technologies possibles. Et vous parlez de NFT, on voit justement des initiatives qui voient aujourd'hui le jour. Là, justement dans le cadre du salon, on a eu plusieurs annonces autour des NFT du tourisme. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont faites et qu'il y a un intérêt en fait pour les voyageurs d'aller vers ces technologies en fait. Complètement. Ouais. Alors plus largement maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi pourrait ressembler le voyage du futur dans quelques années ? Parlons prospectif, là on va loin. Voilà. Quelle est votre vision du voyage du futur ? Alors, je ne sais pas s'il y a le voyage du futur, mais en tout cas, il y aura des voyageurs du futur, ça c'est certain, et donc autant de types de voyages qui peuvent exister. Peut-être que certains voyageurs voudront plus orienter leur voyage à travers des considérations environnementales, d'autres plutôt centrés sur les nouvelles technologies, d'autres qui voudront les deux. Enfin, voilà. Donc il y a plein de possibilités. Ce qu'on peut essayer de faire là pour essayer de voir à quoi ressemblera le voyage du futur, c'est de s'intéresser à des initiatives qui sont déjà sur tous les maillons du parcours client dans le secteur du tourisme. Donc si demain vous voulez voyager, on va commencer avec la réservation, on va regarder sa destination, réserver ses billets. Et aujourd'hui, il y a des entreprises comme monagence.com qui permettent, grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, de se projeter dans sa nouvelle destination, dans son nouvel hôtel, et donc de mieux guider la décision d'achat des consommateurs. Une fois que vous avez réservé, vous allez utiliser un moyen de transport. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a la Deutsche Bahn, qui est la société ferroviaire allemande, qui permet, grâce à la réalité augmentée aussi, avec son téléphone, de filmer, de pointer son téléphone vers la vitre et d'avoir des informations en réalité virtuelle sur les lieux par lesquels le train va passer. En réalité augmentée ? En réalité augmentée, oui. Via le smartphone ? C'est ça, ouais. À travers l'écran, en fait, on voit des informations virtuelles sur les lieux par lesquels le train passe. Donc réservation, transport, après il faut s'héberger dans un hôtel. Donc là on voit des initiatives comme par exemple CitizenM qui a recréé un hôtel virtuel dans un métaverse qui s'appelle The Sunbox. Et en fait les clients de l'hôtel, en passant du temps dans cet hôtel virtuel, vont obtenir des récompenses dans le monde réel. C'est aussi un moyen de faire le pont entre virtuel et réel encore une fois.
Et puis ensuite, on va visiter, faire des expériences culturelles sur place. Et là encore, par exemple, il y a des initiatives comme à l'Opéra Garnier, qui avec la réalité virtuelle a permis à des clients de visiter des lieux cachés du bâtiment qui ne sont pas accessibles aux touristes autrement. Et puis enfin, on peut citer, pour boucler la boucle, peut-être les souvenirs quand on a fini l'expérience. Et donc aujourd'hui, il y a certaines marques comme les hôtels Marriott qui, pour leur clientèle ultra premium, ont proposé un NFT qui s'appelle Memoride, qui est une œuvre d'art digitale au sein de laquelle en fait, chaque nouveau voyage après du client va s'ajouter au voyage précédent et créer comme ça un souvenir continu sur l'ensemble de ses voyages. Voilà, donc c'est plein d'initiatives qui se font aujourd'hui, on en est encore au tout début du métaverse, mais ça donne déjà pourquoi pas une idée d'un type du voyage du futur dans lequel ces nouvelles technologies associées au métaverse joueront un rôle certain. Merci beaucoup. Merci à vous.